Cette semaine, je me demandais si nous avions en France une fête, une célébration qui ressemblait un peu à Thanksgiving aux États-Unis. Après tout, nous les Français sommes, quoi qu'on en dise, très friands de certains aspects de la culture américaine. On n'en parle peut-être pas trop, mais rares sont ceux qui n'ont pas regardé tous les épisodes de Friends, sans doute plusieurs fois. C'est maintenant très facile de trouver des cookies, des cupcakes ou des cheesecakes en France. Le brunch et les movie nights sont de plus en plus populaires. Et tout ça, c'est même avant de parler de Halloween. Alors cette semaine, je me demandais ce qu'il en était de Thanksgiving. Ou est-ce qu'il faudrait que je dise Thanksgiving? Et oui, parce qu'on peut même parler de la culture française au travers d'éléments de culture d'outre-Atlantique. Et c'est ce que l'on va faire dans cet épisode. Et si vous restez jusqu'au bout, puisque vous aimez beaucoup cet exercice, j'ai préparé un petit exercice de French Shadowing. Cette semaine, c'est un petit reportage sur une famille française qui parle de Thanksgiving alors qu'ils habitent aux États-Unis. Et j'ai préparé cet exercice pour que vous puissiez le faire vous-même, tout seul. Allez, c'est parti! Halloween a déjà été adopté comme une fête amusante et festive en France. Alors pourquoi pas Thanksgiving? Le mix des cultures, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment inévitable dans un monde où l'on peut voyager si facilement et où l'idée d'aller passer quelques années vivre dans un autre pays est tellement facile à réaliser. J'ai moi-même eu l'occasion, la chance même, de participer à plusieurs échanges Erasmus au cours de mes études. Et le premier m'a permis de passer une année entière sur un campus universitaire américain. J'étais à KU, dans le Midwest, à Kansas University, une année inoubliable. Je me souviens d'une garden party organisée par un professeur de l'université pour accueillir les étudiants étrangers. Au menu, du fromage et du vin français. Preuve que les échanges culturels ne datent pas d'hier. Et oui, mes années universitaires ne datent pas d'hier non plus. Et même dans un pays comme la France, où il y a tout de même une volonté de préserver l'identité nationale, les influences nord-américaines continuent de nous séduire. Mais Thanksgiving, c'est encore un peu un mystère pour les Français. En France, on ne saisit pas vraiment encore bien combien cette célébration est importante dans le calendrier américain. Pour les Français qui regardent mes épisodes, je sais qu'il y en a quelques-uns. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je le peux. Thanksgiving se déroule toujours le 4e jeudi du mois de novembre. Et pour cette occasion, les Américains ont 2 jours de congé. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup moins de jours de congés payés qu'en Europe ou qu'en France. Donc, 2 jours, c'est quand même vraiment plutôt important. Pour beaucoup, Thanksgiving, c'est une des fêtes les plus importantes de l'année et peut-être même un peu plus important que Noël. C'est vraiment l'occasion pour les familles de se réunir pour exprimer leur reconnaissance, Thanksgiving, donner leur remerciement pour les choses positives de leur vie. Et le repas de Thanksgiving est au cœur de cette tradition. C'est vraiment un gros festin avec la dinde traditionnelle, la sauce aux érelles, le cornbread, la tarte à la citrouille ou encore les tartes aux noix de pécan, entre autres. Et je me demande si je me trompe de penser que Thanksgiving, dans un sens, c'est un peu un signe de départ pour
toutes les festivités de fin d'année. Les Américains, vous en pensez quoi? Donc, s'il y a deux choses à retenir de Thanksgiving, ce sont vraiment les retrouvailles familiales et ce fameux festin de Thanksgiving. Et l'origine historique de Thanksgiving, très rapidement, Thanksgiving marque la première récolte réussie dans le Nouveau Monde. En 1621, les pèlerins auraient partagé un grand repas avec les Amérindiens qui les avaient aidés à survivre dans des conditions plutôt pénibles. La fête symbolise donc à son origine la gratitude pour les récoltes et l'entraide. Voilà pour la petite histoire. Donc nous en France, on ne comprend pas très bien l'importance de cette célébration. Et mis à part quelques personnes qui seront peut-être un peu excentriques, qui aiment faire les choses un peu différemment, nous n'avons pas vraiment de raison de célébrer Thanksgiving. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des fêtes qui ressemblent un peu à Thanksgiving, puisque les réunions familiales et les gros festins, ça parle vraiment aux Français. Alors, les traditions qui réunissent les familles en France, il y en a vraiment deux. Noël et Pâques. Noël, c'est bien sûr une grande fête familiale incontournable. Et pour de nombreuses familles, Noël, ça se déroule le 24 au soir pour le réveillon de Noël, notre gros festin. On se retrouve vers les 7 ou 8 heures du soir, mais il est quand même très rare que l'on commence à manger avant 9 ou 10 heures du soir. L'apéritif, les canapés, les discussions, la fin des préparatifs du repas, on prend son temps à Noël. Chez moi, et je pense chez d'autres personnes aussi, il n'est pas rare d'avoir à interrompre le repas pour voir le Père Noël arriver. On aime encore bien faire une petite distribution de cadeaux sur le coup de minuit, à minuit. Mais ça ne veut pas dire que le repas est terminé, loin de là. Donc, c'est monnaie courante de prendre le fromage, la salade, le ou les desserts après minuit pour ensuite passer au digestif et aux conversations de fin de soirée. Un festin de Noël, ça demande du temps. Donc, passer 4 heures ou parfois même un peu plus à table, c'est plutôt normal. Et le lendemain du réveillon de Noël, le 25, le jour de Noël, les familles vont généralement voir leur belle famille. Les réunions se recomposent en quelque sorte avec d'autres membres de la famille pour marquer Noël avec tous nos proches. Autant vous dire que le soir de Noël, on se sent généralement très lourd et plutôt fatigué. Mais Noël, c'est Noël de la même façon un peu partout dans le monde entier. Alors il y a peut-être une autre célébration en France qui se rapproche de Thanksgiving, qui a des traits communs avec les principaux traits de Thanksgiving. Et je pense à Pâques. Comme Noël, Pâques à l'origine est une fête, une célébration religieuse, l'une des plus importantes dans la tradition chrétienne après Noël. Et c'est aussi un long week-end avec un jour férié, le lundi de Pâques. Alors Pâques, en France, c'est vraiment une occasion pour se retrouver en famille. Une tradition qui est restée même si de moins en moins de personnes sont pratiquantes en France. Alors pourquoi cette tradition de célébrer Pâques? Dans la tradition chrétienne, ça commence 40 jours avant, avec le début du carême. Les 40 jours, c'est une période pendant laquelle les chrétiens pratiquants sont encouragés à vivre un peu plus simplement, à revenir à l'essentiel
et en quelque sorte à se détacher de ce qui peut être superflu. Donc le carême, c'est une période maigre de préparation pour Pâques. Et Pâques, dans la tradition chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. Dans la tradition, Pâques marque donc la fin d'une période d'abstinence. Pour beaucoup, Pâques n'est plus célébrée comme une fête religieuse. Mais la tradition de se réunir en famille pour un festin le dimanche midi est restée. Un moment convivial et joyeux en famille. Donc, vous voyez les similitudes. La tradition veut que les familles qui sont éloignées se réunissent et que l'on fête cette célébration autour d'un repas, autour d'un festin. Mais célébrer Thanksgiving, le 4e jeudi de novembre, c'est quand même possible en France, surtout si vous habitez à Paris, où ça devient très tendance pour les restaurants de proposer un repas américain. Et n'oubliez pas, il y aurait près de 150 000 Américains qui vivent en France. Alors l'idée que Thanksgiving se développe en France, que ce soit une fête qui entre dans le cœur des Français, ça ne m'étonnerait pas. Pour marquer Thanksgiving, j'ai trouvé un petit reportage très court qui suit une famille française qui se prépare pour Thanksgiving à Washington. Je vous laisse le lien en description si vous voulez regarder le reportage en entier. Ça ne fait que 2-3 minutes, c'est très court. Mais je vous ai aussi préparé un petit passage pour que vous puissiez faire un petit exercice de shadowing, si vous en avez envie. Mais ne vous inquiétez pas, cette semaine, je vous ai donné un petit passage très facile. Je reviendrai bien sûr sur ce petit passage avec ma version, mon interprétation du shadowing, c'est-à-dire mes remarques sur ce qu'il y a à écouter ou à entendre, à remarquer dans un prochain épisode. Mais vous pouvez utiliser les prochaines minutes pour faire cet exercice par vous-même. N'oubliez pas de non seulement repérer ce qui change quand on parle naturellement, mais aussi de répéter ce que vous entendez pour vous habituer à ces sons qui sont différents quand on parle français de façon naturelle. Cette semaine, le budget nourriture des Américains sera multiplié par 3. Allez. Oh voilà. Elle doit faire peut-être 6 kilos. Bien grosse. Voilà, on va prendre ça. Hop là. Voilà, ça c'est le jambon typique de Thanksgiving, qui est un peu... c'est du sucre avec du cinnamon. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis, c'est sympa de fêter Thanksgiving. C'est un peu une manière de prendre les traditions américaines. C'est une super fête et on le fera, on continuera à le faire quand on rentrera en France. Allez. Oh voilà. Elle doit faire peut-être 6 kilos. Bien grosse. Voilà, elle doit faire peut-être 6 kilos, bien grosse. À votre tour. Peut-être 6 kilos. Bien grosse. Voilà, on va prendre ça. Hop là. Voilà, on va prendre ça. Hop là. À votre tour. Voilà, ça c'est le jambon typique de Thanksgiving. Voilà, ça c'est le jambon typique de Thanksgiving. À votre tour. Qui est un peu... c'est du sucre avec du cinnamon. Quand on est français... Qui est un peu... ça c'est du sucre avec du cinnamon. À votre tour. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis, c'est sympa de fêter Thanksgiving. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis, c'est sympa de fêter Thanksgiving. À votre tour. C'est un peu une manière de prendre les traditions américaines. C'est un peu une manière de prendre les traditions américaines. À votre tour. C'est une super fête
Et on le fera, on continuera à le faire quand on rentrera en France. À votre tour. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et pour ceux d'entre vous qui célèbrent Thanksgiving, Happy Thanksgiving. J'espère que vous allez passer une très bonne fin de semaine en famille. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.